Bonjour. Saviez-vous que Robespierre a pendant longtemps été un farouche partisan de l'abolition de la peine de mort? Cela peut surprendre, lorsqu'on a l'image de Robespierre comme le leader de la terreur, l'inventeur même de la terreur d'après certains, celui qui a été son pilier, celui qui serait à l'origine de nombreuses exécutions, celui qui aurait mené une violente répression. Mais déjà, cette image de Robespierre est elle-même déjà assez caricaturale. On va pas développer là-dessus, mais je vous invite à écouter les conférences de l'historien Jean-Clément Martin sur le sujet, ou les vidéos d'Estonie également, qui apporte une vision plus nuancée et moins caricaturale du personnage. Un personnage qui a en effet participé à la terreur et a tout à fait accepté l'usage de la peine de mort durant celle-ci, étant l'un des principaux membres du comité de salut public, qui a donc mené la répression durant la période nommée la terreur. Donc il n'a pas montré à ce moment-là d'opposition particulière à la peine de mort. Donc déjà, même sans cette vision caricaturale du personnage, il y a déjà quand même un paradoxe qui peut sembler apparaître. Donc soit est en effet peu connu, mais Robespierre a en effet pendant longtemps considéré que la peine de mort était un crime commis par la nation, une peine inefficace pour réduire la criminalité, et qui même au contraire multiplie les crimes, et qu'elle n'avait pas sa place dans une société civilisée et développée. Des arguments que l'on pourra retrouver plus tard chez Bonnater. Là aussi, chose qui peut paraître assez étonnante. Cette opposition de Robespierre à la peine de mort va débuter avant la Révolution française, puisque par exemple, il est juge de l'évêché d'Arras, et doit juger l'affaire d'un homme coupable et d'un crime qui, dans la loi, doit être condamné par la peine de mort. Et il va choisir de démissionner pour ne pas avoir à prononcer cette peine, et d'après sa sœur, Charlotte Robespierre, il aurait alors déclaré « Je sais bien que c'est un scélérat, mais faire mourir un homme ». Donc on voit qu'il y a une opposition de principe à l'idée de condamner quelqu'un à mort. Elle va rester quand même assez peu affichée, cette opposition, il ne va pas la revendiquer, il ne va pas revendiquer l'abolition de la peine de mort. Par contre, cette revendication viendra plus tard, pendant la Révolution française, et notamment en 1791. En effet, cette année-là, on voit une réforme de la justice qui a lieu, et du coup, Robespierre va participer au débat sur cette réforme de la justice, l'établissement d'un premier code pénal en France, et donc, si la peine de mort est alors maintenue, plusieurs personnes vont s'y opposer, dont Robespierre. Il déclare alors que c'est une peine qui est injuste, et qu'elle n'est absolument pas la plus répressive des peines, la mort n'étant pas toujours le pire mot que puisse subir un homme, et il considère que ça ne retient guère le criminel. Et il fait également remarquer que les pays n'ayant pas la peine de mort n'ont pas de taux de criminalité plus élevé que ceux qui la pratiquent, et qu'on en observerait même plutôt le contraire, qui est aussi un peu le cas encore aujourd'hui. Pour lui, la peine de mort ne peut se justifier que dans une société en état de nature, et pas dans une société civilisée. Dans une société civilisée, la société est en un rapport de force favorable vis-à-vis de l'individu, et elle ne doit pas abuser de cette force qu'elle a vis-à-vis de lui. Il déclare ainsi « Hors de la société civile, qu'un ennemi acharné vienne attaquer mes jours, ou que repoussé 20 fois il revienne encore ravager le champ que mes mains ont cultivé, puisque je ne puis opposer que mes forces individuelles aux siennes, il faut que je périsse ou que je le tue. Et la loi de la défense naturelle me justifie et m'approuve. Mais dans la société, quand la force de tous est armée contre un seul, quel principe de justice peut autoriser à lui donner la mort? Quelle nécessité peut l'en absoudre? Un vainqueur qui fait mourir ses ennemis captifs est appelé barbare. Un homme qui égorge un enfant qu'il peut désarmer et punir paraît un monstre. Un accusé que la société condamne n'est tout au plus pour elle qu'un ennemi vaincu et impuissant. Il est devant elle plus faible qu'un enfant devant un homme fait. Et donc, de fait, la société n'a pas à appliquer à ce moment la peine de mort, cela ne s'impose pas et ne se justifie pas. Il considère également que c'est un crime solennel, que c'est la marque d'un manque de considération pour la vie humaine qui abaisse la société au même niveau que le criminel, et il rajoute également un autre élément, c'est que la justice qui rend cette peine de mort est une justice humaine, qui est donc faillible, et que donc elle ne doit pas prononcer une peine irrévocable. Une peine irrévocable qui ne permet donc pas de revenir en arrière si on s'est trompé, et qui n'offre aucune possibilité de rédemption, et ce qui, d'après Robespierre, relève également d'une vision pessimiste de l'être humain. Enfin, pour lui, abolir la peine de mort, c'est marquer la rupture avec le passé, et non pas affaiblir la puissance de l'État, mais de le rendre au contraire plus acceptable, remplacer la coercition par la persuasion. Mais il sera alors mis en minorité, et la peine de mort sera maintenue, lors de l'adoption, du coup, le 6 octobre 1791 de ce nouveau code pénal, enfin de ce premier code pénal, même si elle est maintenant plus encadrée avec une uniformisation des peines, la guillotine. La guillotine est alors imposée comme seule méthode d'exécution. La torture est également abolie, et les pratiques infamantes qui pouvaient être associées du coup aux condamnations à mort par le passé. À ce sujet, je peux vous inviter à aller voir la vidéo sur la peine de mort au Moyen-Âge que nous avons fait sur cette chaîne, il y aura le lien quelque part, déjà dans la description et en fiche. Et donc du coup, c'est une innovation par rapport, et une amélioration par rapport à ce que pouvait être la situation avant. Et pour l'anecdote, ce code va être également un code qui va être dépénaliser certains crimes considérés comme des crimes imaginaires, c'est-à-dire des crimes qui ne font pas vraiment de victimes. Les sacrilèges ou l'homosexualité, c'est considéré comme des choses qui ne font de mal au final à personne,
et donc que la société t'a pas à condamner. Qui ont fait quand même là-dessus un code assez en avance sur son temps. Cependant, il y a une situation où Robespierre ne s'oppose pas à la peine de mort. C'est le cas où la vie d'un individu met la nation en danger. Lorsque même emprisonné, il reste le meneur d'une faction voulant renverser le régime. Et c'est ça, cet élément-là, qui va justifier la mise à mort de Louis XVI, pour laquelle Robespierre va voter, tout en restant dans le même temps en disant « Je veux qu'à l'avenir la peine de mort soit abolie, mais dans cette situation-là extrême, il faut éliminer le roi ». Et c'est cette même justification qui au final va justifier ce qui va se passer durant la Terreur et les nombreuses exécutions, c'est qu'il s'agit d'ennemis de la nation, que la nation est en danger, et que donc la société à ce moment-là, d'après Robespierre, voilà, encore une fois c'est d'après Robespierre, ça ne s'agit pas de dire que j'approuve, voilà, je l'explique juste, il faut alors distinguer l'objectif final d'une société, débarrassée de la peine de mort, et les étapes nécessaires pour y arriver. C'est l'idée que la terreur qui d'après Robespierre est un élément qui, et d'après aussi Montesquieu, qui a beaucoup inspiré Robespierre, la terreur, c'est l'outil des régimes despotiques. Là, le régime démocratie, son outil serait la vertu. Mais du coup, Robespierre théorise l'idée que l'instauration de la démocratie nécessite une période de transition durant laquelle il faut appliquer la terreur pour pouvoir mettre en place la démocratie. Une terreur qui doit par contre rester guidée par la vertu. Comme il dit, la vertu sans laquelle la terreur est funeste et la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. Donc c'est cet élément-là qui va en fait justifier dans l'esprit de Robespierre, dans sa pensée, cette incohérence apparente entre ses positions pour l'abolition de la peine de mort et la pratique qu'il va avoir du pouvoir. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez également mettre des commentaires pour dire ce que vous en avez pensé, apporter des compléments, et vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde!